De nez bouché, de courbatures, de fatigue. Et face à ces maux hivernaux, les remèdes naturels attirent de plus en plus de monde. Les huiles essentielles font partie de ces solutions douces et parfois millénaires qui soulagent les symptômes tout en respectant notre organisme. Avec nous ce matin, les conseils de Magali Pénoël, thérapeute spécialisée dans les huiles essentielles pour un hiver plus serein. Les huiles essentielles, est-ce qu'on peut les combiner avec des remèdes autres, du style des tisanes, des vitamines, des choses comme ça? Ça peut se combiner ensemble? Ça peut se combiner, oui. Faut savoir que l'aromathérapie, donc la science qui utilise les huiles essentielles, au départ, c'est la branche qui s'appelle la phytothérapie, c'est-à-dire les plantes. Donc les plantes, ça peut être la tisane, ça peut être des extraits de bourgeons, etc. Donc c'est tout à fait intéressant de pouvoir comme ça combiner. On entend parfois des personnes qui disent des contre-indications. Alors ça n'existe pas, les contre-indications. Il peut en revanche avoir des recommandations. Parce que si vous dites contre-indication, ça veut dire qu'on est avec des médicaments. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Et ce mot-là, vraiment au niveau législatif, contre-indication, c'est quand on a... C'est les médicaments. Donc nous, on parlera de recommandations et c'est beaucoup plus juste finalement. Votre papa, d'ailleurs le docteur Pénoël, qui a été le pionnier, on peut dire, il y a 40 ans déjà, dans ces huiles essentielles, a sorti un livre qui s'appelle Mon code de sécurité aromatique. Aromatique, ouais, c'est ça. Un petit peu comme un code de la route, c'est un peu ça. Oui. Et là, on a vraiment toutes les tendances de ces huiles et comment bien les utiliser. Oui, ça veut dire que par exemple, quelque chose de tout simple, on dit souvent, voilà, pour la toux, prenez telle et telle huile. Mais en réalité, il faut tout de suite dire, est-ce que c'est une toux grasse ou une toux sèche? Oui, parce que c'est deux toux différentes. Deux toux différentes. Par exemple, sur la toux grasse, il va y avoir des expectorations, encore une fois, jaune coloré, donc on est sur du bactérien. La toux sèche, en fait, ça n'a plus rien à voir. C'est une forme d'irritation. Et si vous donnez à respirer des huiles essentielles à une personne qui a déjà une toux sèche, eh bien vous allez assécher encore plus. Et il y a une mauvaise info qui circule dans tous les livres d'aroma, dans tous les sites. Donc là, ce sera pour France ici, c'est ça. Ici Alsace, voyez, en exclusivité, ce sera chez vous. Souvent, on nous dit pour la toux sèche, c'est le cyprès. Alors sachez que cette information est fausse également. Pourquoi je vous dis qu'elle est fausse? Parce que cette information, elle est soi-disant tirée du livre que mon père a coécrit. Et je peux vous dire que c'est pas ça. C'est le cyprès, c'était pour une toux, attention le terme, cochlucoïde. C'est-à-dire qu'il sera en lien avec la coqueluche. Et donc, c'est pas juste une toux sèche. Mais non, une toux sèche, c'est une toux sèche. Une toux cochlucoïde qui est en lien avec la bactérie de la coqueluche, c'est un réflexe nerveux. Donc, plus rien à voir. Donc, attention à cette information. La toux sèche égale cyprès, c'est faux. Voilà. Donc, cette huile essentielle cyprès, ça ne va pas avec la toux sèche. Non, juste la toux liée avec la coqueluche. Très différent. Mais il y a des liens qui ont été faits qui sont faux. Donc, en exclusivité, vous aurez eu l'info. Parfait, impeccable. Cette toux sèche, justement, au bout d'un moment, elle irrite totalement la gorge. Et alors, on est irrité, du coup, on tousse et puis c'est un... C'est ça, il y a quelque chose à faire quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose alors, en fait, à arrêter? Oui, en fait, vous avez donné la réponse. Le contraire de sec, c'est quoi? Oui, humide. Donc, qu'est-ce que je fais comme faisaient nos grands-mères? Le gros bol d'eau chaude. On respire, on ouvre la bouche aussi pour vraiment humidifier. Et je peux vous garantir qu'il y a des résultats. Même, alors si on met une ou deux gouttes de sarro ou de mélaleuca, comme on dit titri, je dirais pourquoi pas. Mais c'est pas là l'essentiel du travail. C'est que c'est sec, on humidifie. Autre chose, on juste prend avec de l'eau chaude. De l'eau chaude. Mais les bronches, quand elles sont sèches, elles ont besoin. Vous savez, on est d'abord des êtres d'eau. D'accord. Notre corps, c'est 70% d'eau, voire plus. Donc, on a besoin de cette eau et parfois, même dans des environnements confinés où il y a du chauffage, ça s'assèche également. D'accord. Donc, et quelque chose encore qui va beaucoup aider, je pense, nos auditeurs, c'est de prendre une serviette mouillée, la tremper dans cette eau chaude et de s'entourer le cou et d'en mettre au niveau de la poitrine. Et je vous dis, pour les enfants, ça fait des miracles. Et là, il n'y a pas besoin de mettre d'huile. Non, et c'est 100% sécurisé. 100% sécurisé. Et franchement, je l'ai fait pour mes propres filles. Ça apaise énormément. Donc, je vous en prie, et surtout pas de miel. Je sais que je vais en choquer beaucoup en disant ça. Mais le miel est aussi mucogène. C'est-à-dire, il sécrète certaines mucosités. Et parfois, il y a des personnes qui disent, je donne 2-3 cuillères à soupe de miel à mes enfants et ça s'empire. Oui. Faites très attention également au miel. Alors, je ne peux pas donner toutes les raisons du pourquoi et du comment, mais l'eau chaude, pas brûlante évidemment, on trempe dans une bassine, on met au niveau du thorax et autour du cou, et puis on renouvelle quand ça redevient froid. Mais vraiment, allez-y parce que ça coûte rien et ça soulage. Alors ça si c'est pas une bonne méthode hyper naturelle, franchement, Magali Pénoël est thérapeute spécialisée dans les huiles essentielles. On fait un petit peu attention à nous en ce moment avec cette grippe qui est là, avec le pic qui est